il faut se mobiliser pour que les prochaines échéances électorales permettent le départ d'une équipe qui pille les ressources nationales. Pardon? D'abord, l'ONG américaine Global Financial Integrity a fait des analyses qui ont démontré que les pays du Sud, les pays pauvres, pillent 3 millions de milliards, ou pillé 3 millions de milliards de 2002 à 2011. Ça va être sûr. Et que là-dessus, au Togo, de 2002 à 2011, c'est-à-dire sur 9 ans, s'est évaporé 9 000 milliards de francs CFA sur la période. Alors ça fait une moyenne de 10 milliards de francs CFA chaque année. Les chiffres et surtout, nous avons fait des graphiques qui ont démontré que le niveau de la prédation a explosé avec l'arrivée au pouvoir de M. Faure Gnassingbé. Et que, d'ailleurs, sur les 9 000 milliards de francs CFA qui se sont envolés sur la période 2002 à 2011, 8 000 milliards sont imputables à la gestion Faure Gnassingbé. Ça veut dire que le fils, l'équipe du fils est plus vorace que l'équipe du père. Mais moi je suis quelqu'un, je suis dans la réflexion, mais je suis également dans l'action. Je suis sur le terrain régulièrement. Je rentre d'ailleurs de tournée. Et le Togo est un pays dans lequel les populations, notamment rurales, vivent dans l'extrême pauvreté. Pas d'eau potable, pas de l'eau, rien du tout. Et ça, c'est l'impact, le pillage de l'économie nationale a créé un pays extrêmement pauvre. Alors aujourd'hui, vous avez une autre manière d'entretenir la question du pouvoir à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement pour arrêter systématiquement ce pillage? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre à faire que de faire partir le régime en place. Je suis député à l'Assemblée. J'ai même été renvoyé de l'Assemblée nationale en violation en 2010, en violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le système politique togolais est une dictature qui essaye de montrer à la face du monde qu'il pratique de la démocratie. C'est un régime qui trompe. Je crois même que personne n'est dupe, aussi bien la communauté internationale que les Togolais. Mais, bien entendu, il revient aux Togolais de s'occuper de leurs affaires. Même au moment où est-ce qu'il n'y a pas de contraste? S'il y a un profit à tirer de la présence ou de l'adhésion du Togo au Millennium Challenge, tant mieux. Mais il faudrait que ceux qui permettent cette adhésion ouvrent les yeux pour examiner de plus près la gestion des ressources du Togo. J'ai eu des discussions avec certains représentants de la communauté internationale qui m'ont dit que le Togo a beaucoup d'efforts, de progrès à faire